À Jérusalem, les légendes urbaines poussent comme des fleurs. Beaucoup d'entre elles sont liées à un mystère ancestral, celui de la porte dorée et du fait qu'elle soit fermée. Pourquoi a-t-elle été scellée? Ce n'est pas le temps qui l'a verrouillée, mais la peur. Il y a 5 siècles, elle a été murée, et on dit qu'elle le restera jusqu'au retour du Messie. Mais maintenant, quelque chose a changé. Dans les entrailles des vieux murs de Jérusalem, la porte dorée, jadis réduite au silence par les empires, semble s'être ouverte. Si la prophétie est réelle, ce n'est pas juste de l'archéologie. C'est le début de quelque chose de divin. On l'appelle la porte dorée, mais pendant des siècles, elle n'a été que pierre et silence. Ancrée dans le mur oriental de la vieille ville de Jérusalem, la porte dorée, aussi connue sous le nom de porte de l'Est ou porte de la Miséricorde, fait face au mont des Oliviers et surplombe l'ancienne vallée du Cédron. Elle ne s'ouvre pas aux voitures, elle n'accueille pas les touristes, elle ne grince même pas dans le vent parce qu'elle est scellée, murée de briques et intacte depuis plus de 480 ans. Mais ce n'est pas une porte comme les autres, elle porte un poids spirituel. La tradition juive et la tradition chrétienne croient que le Messie la franchira. Pour les chrétiens, c'est par là que Jésus est entré à Jérusalem avant sa crucifixion, accomplissant la prophétie de Zacharie sur un roi humble monté sur un âne. Pour les Juifs, c'est la porte d'entrée du Rédempteur qui viendra restaurer Israël. C'est peut-être pour cela qu'en 1541, Soliman le Magnifique, alors dirigeant de l'Empire ottoman, a ordonné qu'elle soit murée, pierre par pierre, non pas avec une cérémonie, mais avec une stratégie. Certains pensent qu'il craignait les prophéties. D'autres disent qu'il voulait bloquer tout espoir de rédemption juive. Pour s'assurer qu'aucun prêtre ou figure messianique ne puisse passer, un cimetière musulman a été construit juste devant la porte, avec la conviction qu'aucun homme saint ne traverserait le chemin des morts. Mais si la prophétie devait être empêchée, pourquoi l'histoire semble-t-elle se retourner contre ce plan? Parce que maintenant, pour la première fois depuis des générations, les compartiments intérieurs de la porte, autrefois ensevelis dans le silence, auraient été ouverts aux fidèles, et que ce soit par intervention humaine ou par miracle, ce changement est en train de réveiller quelque chose d'ancien. La porte n'a pas été fermée juste pour la protection, elle a été scellée avec une intention. Dans Ézéchiel 44:2, une ancienne prophétie murmure à travers le temps, « Cette porte restera fermée, elle ne sera pas ouverte. Personne n'y entrera, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est entré. » Cette seule phrase change tout. Ce n'était pas l'acte d'un roi, c'était un décret divin. Selon de nombreux érudits, cette prophétie fait allusion au moment où Jésus est entré à Jérusalem le dimanche des Rameaux, traversant le mont des Oliviers et passant par la porte de l'Est, accomplissant la vision décrite dans Zacharie 9:9. Mais après ce moment, quelque chose a changé. Si la présence du Seigneur est entrée par cette porte, comme l'a écrit Ézéchiel, alors elle ne devait plus jamais être ouverte jusqu'à ce qu'il revienne. Et pourtant, Soliman, que ce soit par ignorance ou par défi, a fait ce que la prophétie avait déjà prédit. Il l'a scellée, croyant pouvoir empêcher ce qui était écrit. Mais en faisant cela, il a peut-être, en fait, accompli la prophétie. À plusieurs reprises, d'autres ont essayé de défaire ce que Dieu avait ordonné. En 1917, alors que des dirigeants musulmans se préparaient à démolir la porte entièrement, les forces britanniques ont pris de manière inattendue le contrôle de Jérusalem, paralysant le plan. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, des dirigeants israéliens ont pensé à la rouvrir, mais un rabbin respecté les a avertis. Seul le Messie peut ouvrir cette porte. L'histoire a essayé d'interférer, mais quelque chose a résisté, comme des mains invisibles tenant les pierres en place. Et maintenant, avec le passage intérieur soi-disant accessible pour la première fois depuis des siècles, nous sommes forcés de nous demander, est-ce une décision humaine? Ou Dieu a-t-il permis à une porte de s'ouvrir comme un signe? Jérusalem a beaucoup de portes. Certaines ont été détruites, d'autres reconstruites, renommées et oubliées. Mais la porte dorée se comporte différemment. Elle est devenue un symbole de défi, non pas contre l'homme, mais contre le temps lui-même. Chaque tentative d'y toucher semble résonner de conséquences, comme si des forces invisibles gardaient ce qui a été scellé il y a si longtemps. Même lorsque des traités de paix ont été signés, la porte de l'Est est restée intacte. Même lorsque des bulldozers ont ouvert de nouvelles routes, aucune pierre de cette porte n'a été retirée. Même lorsque le monde change, la porte reste la même. C'est peut-être pour cela que ce qui se passe maintenant est si alarmant. En 2019, des rapports ont émergé selon lesquels la chambre intérieure de la porte, la partie cachée par des siècles de briques et de silence, a été ouverte. Pas pour des rois,
pas pour des généraux, mais pour des fidèles. Des photos ont circulé, des vidéos ont fuité. Certaines montraient des gens priant à l'intérieur du vestibule autrefois scellé. D'autres suggéraient des airs. Innovation en cours. Les autorités n'ont pas donné d'explication claire. Mais pour ceux qui suivent les prophéties, ce n'était pas de la politique. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un signe. Parce que les Écritures disent que cette porte a été fermée parce que Dieu y était entré. Et si elle commence à s'ouvrir à nouveau, même de l'intérieur, la question qui plane depuis des générations devient urgente. Revient-il bientôt? Parce qu'une porte comme celle-là ne bouge pas toute seule. Et si elle bouge, ça veut dire que quelque chose ou quelqu'un approche. Les pierres de Jérusalem ont toujours parlé, à travers des cicatrices, des inscriptions et de la poussière ancienne. Mais la porte dorée parle sans jamais ouvrir la bouche. Elle parle à travers son immobilité, son refus de changer, à travers les mains qui ont essayé de la bouger et qui ont échoué. Il fut un temps où les dirigeants croyaient qu'ils contrôlaient l'histoire, qu'ils pouvaient sceller une porte, construire un mur, redessiner des frontières et, ce faisant, contenir la prophétie. Mais la porte dorée leur a tous survécu. Aucune autre porte au monde n'a résisté au changement comme celle-ci. Les Ottomans l'ont murée. Les croisés l'ont ouverte, juste pour qu'elle soit scellée à nouveau. Des dirigeants musulmans ont essayé de la démolir. Des forces israéliennes ont débattu de l'opportunité de l'ouvrir. Chaque fois, l'histoire était suspendue. Chaque fois, la porte restait. Et puis, en 2019, le silence à l'intérieur a été rompu pour la première fois depuis des siècles. La face extérieure reste scellée, forte et immobile. Mais le côté intérieur, derrière les pierres, a été accédé en silence, presque comme un murmure. Ceux qui sont entrés n'ont pas apporté d'épées ou de parchemins, ils ont apporté des prières. Que signifie le fait que le cœur de la porte s'ouvre, mais que sa face reste scellée? Pourrait-ce être un message spirituel qui n'est pas encore visible pour le monde, mais qui s'éveille déjà à l'intérieur? Si la porte elle-même est une horloge, les aiguilles viennent peut-être de bouger. Elles n'indiquent pas encore minuit, mais elles sont en mouvement. Et la prophétie ne crie pas. Elle ne tweete pas ou ne s'annonce pas dans les journaux. Elle murmure. Et ce murmure est venu de l'intérieur d'un mur qu'on pensait intouchable. Juste en face de la porte dorée se trouve le mont des Oliviers, une pente tranquille parsemée d'oliviers et de tombes anciennes. Mais cette montagne est plus que de la géographie. C'est une scène. Dans Zacharie 14, il est écrit que lorsque le Seigneur reviendra, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers et il se fendra en deux. Ce n'est pas une métaphore, c'est une prophétie avec un lieu précis. Et la porte qui lui fait face n'est pas un accident. La montagne et la porte sont parfaitement alignés. L'un regarde l'autre comme un miroir de l'éternité. Ce n'est pas poétique, c'est stratégique, comme si Jérusalem avait été construite pour se préparer à un seul moment. Lors de sa première venue, Jésus s'est approché de cette même montagne. Il est descendu la pente, a traversé la vallée du Cédron et est entré dans la ville. Pas par l'une des portes du sud ou de l'ouest, mais par celle-ci, celle qui ne devait plus jamais s'ouvrir jusqu'à son retour. Cette entrée n'était pas un défilé, c'était un signe prophétique. Et maintenant, avec les rumeurs selon lesquelles l'intérieur de la porte s'éveille, et l'attention mondiale qui se tourne à nouveau vers l'est de Jérusalem, cet alignement fait toute la différence. Parce que cette porte ne fait pas face à Rome, elle ne fait pas face à la Mecque, elle ne fait pas face à Washington, elle fait face à l'endroit où ses pieds se poseront. Et si la prophétie est vraie, si la géographie a de l'importance, alors ce n'est pas juste une vieille pierre. C'est une porte qui a été fermée pour une raison et qui se prépare peut-être à s'ouvrir avec un but. Ce qui se passe ensuite n'est pas une question de politique, c'est une question de temps. Et une seule figure est digne de franchir cette porte. 2 religions, 2 lignes de temps, une seule porte. Pour les Juifs, la porte dorée est l'endroit par lequel le Messie tant attendu entrera pour restaurer le royaume d'Israël, pour régner en paix et apporter la justice aux nations. Pour les chrétiens, c'est la porte par laquelle Jésus est déjà entré et par laquelle il entrera de nouveau, non pas avec humilité, mais avec gloire. Ce qui est impressionnant, c'est que les deux s'accordent pour dire que la porte est liée à un retour divin. Ce genre d'unité est rare, mais cette porte, la porte, dans la tradition hébraïque, elle est connue sous le nom de Sha'ar Harashamim, la porte de la miséricorde. Pas de la colère, pas de la guerre, la miséricorde. Cela seul suggère quelque chose au-delà de la politique ou de l'empire. Cela suggère la rédemption. Et tandis que les croyances diffèrent dans leur forme, elles s'alignent dans le temps. Les deux traditions s'attendent à ce que la porte s'ouvre à l'approche de la fin des temps
et que lorsqu'elle s'ouvrira, tout changera. Cette attente partagée est ce qui rend l'activité récente si spirituellement électrisante. L'idée que le passage intérieur, autrefois scellé, ait été accédé, a créé des ondes dans les deux communautés. Certains disent que c'est juste une rénovation. D'autres pensent que c'est un signe avant-coureur. Si vous croyez que la porte s'ouvrira avec le Messie, alors une porte qui s'ouvre peut signifier qu'il est plus proche que nous le pensons. Et si les Juifs et les chrétiens observent la même porte, attendant le même événement, ce n'est pas une coïncidence, c'est une convergence. Parce que vous l'appeliez Messie ben David ou Roi des Rois, tous s'accordent à dire que cette porte s'ouvrira quand il viendra. Tout au long de l'histoire, les hommes ont essayé de contrôler ce que Dieu a déclaré. Ils ont tracé des frontières avec du sang, réécrit des lois avec la peur et construit des barrières là où la prophétie disait qu'un roi marcherait. Mais chaque fois qu'ils ont touché à la porte dorée, quelque chose s'est opposé. Au début du XXe siècle, des dirigeants musulmans sous domination ottomane ont prévu de démolir la porte entièrement. Les ordres ont été signés, la date a été fixée. Mais le jour où cela devait se produire, Jérusalem est tombée aux mains des forces britanniques. Le plan a disparu dans la fumée d'un changement de pouvoir que personne n'attendait. Encore une fois, en 1967, pendant la guerre des 6 jours, les forces israéliennes ont avancé dans la vieille ville. Elles avaient les outils, l'autorité et l'opportunité d'ouvrir la porte, mais elles ne l'ont pas fait. Pourquoi? Un chef religieux, respecté, les a conseillés. Seul le Messie peut ouvrir cette porte. Et alors, elles ont reculé. Ce n'était pas seulement des retards passifs, c'était des moments de retenue, comme si des mains invisibles maintenaient la porte fermée, attendant une heure précise. Même la construction du cimetière musulman devant la porte, conçu pour empêcher une figure sacerdotale de la franchir, peut avoir été un mouvement humain stratégique. Mais si la prophétie est vraie, c'était aussi futile. Parce que lorsque le roi reviendra, aucun mur, aucune tombe, aucun empire ne se tiendra sur son chemin. Le monde pense qu'il peut mettre la prophétie en pause, la retarder, la rediriger. Mais vous ne pouvez pas fermer ce que Dieu a scellé, et vous ne pouvez pas arrêter ce qu'il a mis en mouvement. Et maintenant, le mouvement a recommencé. La prophétie ne vient pas toujours avec des coups de tonnerre. Parfois, elle se déplace dans le silence, dans les ombres, dans le mouvement des pierres sous des siècles de poussière. Et c'est ce qui rend le récent changement à la porte dorée si puissant. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas annoncé dans les nouvelles mondiales. Il n'y a pas eu de conférence de presse, juste une ouverture silencieuse. La porte reste scellée de l'extérieur, comme elle l'est depuis 1541. Mais maintenant, la chambre intérieure, longtemps fermée au public, est devenue accessible. Pas de bulldozer, pas d'explosion, juste une porte ouverte de l'intérieur. Est-ce une coïncidence? De la maintenance? Une erreur? Ou est-ce quelque chose de plus? Parce que Jésus n'a pas dit que son retour viendrait avec des horaires clairs ou des communiqués de presse. Il a dit qu'il viendrait comme au jour de Noé, quand les gens étaient distraits, insouciants, vivant normalement jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. Il a dit de veiller, pas de s'émerveiller, de rester éveillé, pas de spéculer, parce que quand il reviendra, ce ne sera pas subtil. Tous les yeux le verront. Il viendra avec les nuages. Les nations se lamenteront. Mais avant que le roi n'arrive, il y a des signes. Et certains signes viennent dans l'immobilité, comme une porte scellée qui soudain s'agite. Pas brisée, mais qui respire. Pas détruite, mais qui se réveille. Les observateurs de la prophétie, ceux qui n'ont pas besoin de gros titres pour voir les schémas, font maintenant attention. Parce que ce qui se passe n'est peut-être pas l'accomplissement lui-même, mais ce pourrait être le murmure qui vient juste avant que la trompette ne sonne. Certains voient la porte dorée comme une relique, d'autres la voient maintenant comme un compte à rebours, une horloge sans chiffres, marquant le temps non pas avec des heures, mais avec des accomplissements. Cette porte ne tic-tac pas, elle attend. Et attendre n'est pas de l'inactivité, c'est de la préparation. Chaque tentative de l'enfreindre, bloquée. Chaque plan pour l'effacer, annulé. Chaque pierre posée, préservée. Et maintenant, quelque chose se bouge. Dans le contexte de la prophétie, rien n'arrive par accident. L'ouverture partielle des chambres intérieures peut sembler un petit événement, mais c'était aussi un murmure pour Ézéchiel. C'était aussi un âne traversant cette porte il y a 2000 ans. Dieu commence rarement avec des explosions. Il commence avec l'alignement. Et aujourd'hui, les choses s'alignent. Le mont des Oliviers reste en veille. Le mont du Temple continue d'être disputé. Les rumeurs d'un 3e temple résonnent plus fort chaque année. Et maintenant,
La porte de la prophétie respire à nouveau. Pour les fidèles, ce n'est pas de la peur, c'est un signe. Un rappel que Jésus a dit d'être prêt. Il n'a jamais donné de date. Il a donné des signes. Il a dit, « Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez la tête, car votre rédemption est proche. » Cette porte n'a jamais été juste une question de briques et de mortier. C'est une question de temps, et de celui dont la venue changera tout. Et si c'est la porte par laquelle il passera, alors chaque pierre compte, chaque rumeur compte, chaque mouvement compte. Parce que si le compte à rebours a commencé, nous ne regardons pas l'histoire, nous la vivons. Pendant près de 500 ans, la porte dorée est restée silencieuse, intacte et scellée, pas par le temps mais par quelque chose de plus profond, la prophétie. Et maintenant, elle n'est plus en silence. Que ce soit une petite ouverture ou un signe de ce qui est à venir, une vérité résonne plus fort que jamais. La porte est en mouvement. Partout dans le monde, les signes se multiplient, les guerres et les rumeurs de guerre, la terre qui gémit sous les catastrophes, les lignes spirituelles entre la vérité et le mensonge qui s'amenuisent. Et en plein cœur de tout cela se trouve Jérusalem, une ville choisie non par la politique mais par Dieu lui-même. Et dans cette ville, une porte. Et dans cette porte, un message. Un message qui dit qu'il est entré une fois et qu'il entrera à nouveau. Pas sur un âne mais comme un roi. Et quand cela arrivera, aucun empire ne sera capable de l'arrêter. Aucune armée ne s'y opposera. Aucun mur n'aura d'importance. Aucune porte ne restera fermée. Nous ne regardons pas une coïncidence, nous regardons un alignement. Un moment qui a été écrit dans les Écritures et murmuré pendant des siècles est maintenant vu par des yeux humains. La porte dorée est toujours scellée, mais elle ne dort pas. Et la question maintenant n'est pas de savoir si elle va s'ouvrir. La question est, serez-vous prêt quand ça arrivera ?